Merci beaucoup. Honorable député Mohamed Aïb Salim Defé, dernier orateur. Merci beaucoup, Président. Chers collègues, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, je pense que tout à l'heure, certains collègues étaient venus ici pour poser des questions préalables tendant à demander le report de cette séance, mais on s'est rendu compte qu'ils n'avaient aucun argument sérieux à opposer. Donc, ce sont des gesticulations. On a entendu des tonneaux vides, on a entendu des personnes incompétentes, inconsistantes et inconstantes. Et amnésiques aussi. Puisque, bon, d'ailleurs, c'est leur nature de renvoyer. Hein. Ils avaient renvoyé l'année dernière le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Vous vous souvenez, c'est les mêmes qui avaient tenté de renvoyer l'élection présidentielle en décembre, etc. Ils veulent renvoyer également le vote de la loi de finances rectificative avec des arguments vraiment très légers, sans aucun fondement. Même en première année, les cours de finances publiques, vraiment, première année de droit en cours de finances publiques, quand même, on peut quand même pouvoir maîtriser certaines notions, le déficit, la dette, les besoins de financement, mais que de la confusion. Soit c'est de la manipulation, comme ils ont l'habitude, mais soit c'est de l'incompétence. Ils ont vieilli à l'Assemblée nationale, mais ils ne lisent jamais les documents. C'est pourquoi ils sont toujours derniers, ils sont toujours retardataires. D'autres sous couvert, parce que bon, non inscrits, quand on est non inscrit, on veut toujours faire preuve d'originalité. Toujours quand les gens passent à gauche, on dit bon, je vais passer à droite pour montrer que je suis original. Sans aucun argument également, en disant on va reporter les... Mais quand même, ce n'est pas sérieux. Pourquoi reporter la loi de finances rectificative alors que les sociétés, les entreprises sénégalaises attendent les 500 milliards que vous avez prévus dans cette loi de finances rectificative? Et ces dettes-là, ce sont les dettes que l'ancien régime a contractées. Ils ont emprunté plus de 2500 milliards auprès des banques, sans informer l'Assemblée nationale, sans autorisation parlementaire. C'est un crime budgétaire. Et nous pensons que nous, au sein du groupe parlementaire Pastef les Patriotes, d'ailleurs avec le futur règlement intérieur, qui a renforcé les prérogatives des commissions d'enquête, on va ouvrir des commissions d'enquête sur ces questions-là, sur ces crimes budgétaires et financiers, avec la complicité de certains parlementaires. Voilà, donc pour ce budget, cette loi de finances rectificative, je pense qu'elle vient à son heure, parce qu'elle répond vraiment aux conditions de l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances. C'est une traduction de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, et vous avez effectivement pris en compte le cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique a été révisé. Croissance, prévision croissance 8,8%, nous avons 8%. C'est ça la sincérité et l'équilibre budgétaire. Mais malgré que baissé, mais nous s'accordent à dire que le Sénégal a la meilleure prévision de croissance dans toute l'Afrique. Donc nous pouvons être optimistes. Nous pouvons être optimistes parce que si nous regardons c'est une priorité d'investissement, c'est le développement humain, équité sociale, gouvernance, sécurité, secteur primaire, agriculture, élevage, pêche, énergie, courant, hydraulique, ndox, également numérique, et organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 pour booster le tourisme. Lol moy recouper les priorités des populations sénégalaises. Également, si nous regardons si orientation, principale orientation, le programme de relance des secteurs porteurs de croissance. Lol, monsieur le ministre, nga stratégie de relance bobu. Parce que si stratégie de relance bobu, ngeen jël 500 milliards pour fay bor yu nga xamné ñom ñoko lebon yu si ëpp dañ ko détourné woon sax mun naa ne parce que gis nañ si ñu si bëri ñun leen jàpp il paye des cautionnements de 500 milliards 300 milliards fu ñu ko jëlee donc loolu
da ngeen ci war a delluwaat pour rassurer en tout cas nos entrepreneurs, notre secteur privé. Delluwaat également sur tout ce qui est lié effectivement au soutien à l'investissement privé, relance investissement public bi. Je pense que c'est ça les vrais débats. Donc du ñu ñëw pour nous divertir. Je pense que cette loi de finances rectificative répond à toutes les conditions exigées par la loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 47. Donc nous allons la voter pour permettre au pays vraiment de renouer avec la vision Sénégal 2050. Je vous remercie. Jërëjëf.